On était ensemble. Ibrahima Kapi Kamara, ex-directeur général de l'EGP en direct. Bonjour Kapi Kamara. Bonjour mon frère. Bienvenue sur Film FM. Et dans cette émission, Mohamed Kaba a quelques questions à vous poser. Allez-y Mohamed Kaba. Alors monsieur Kapi Kamara, pour aller droit dans le but, qu'en est-il du camion sonorisé qui avait été acheté pendant la campagne présidentielle de 2020? Il se trouve où actuellement? Merci mon frère Kaba. Je voudrais d'abord revenir sur une de vos émissions sur laquelle vous aviez parlé du détournement de 2 véhicules par moi-même au détriment de l'OGP. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà quelques semaines. On n'a pas parlé de détournement, on a dit que le véhicule de fonction du DG, en fait que Mandian, votre successeur, n'avait pas jusqu'à date, jusqu'à récemment, eu accès à ce véhicule. Oui. Elle n'était pas entrée en possession du véhicule. Qu'en est-il? Allez-y. Justement, je voulais faire un rappel sur ça. Allez-y. Il ne s'agit pas d'un véhicule, il s'agit de 2 véhicules. Bien. Le premier véhicule, le véhicule VA, immatriculé VA, m'a été offert par le président Alpha Condé en 2017. Immatriculé VA. Je reviens, pourquoi il a été immatriculé VA? Il me l'avait offert. L'intendant général à l'époque, Bill Gates, m'a appelé. Il m'a dit, écoute, le président m'a dit de te remettre un véhicule. Tu souhaites le mettre en RC ou en VA? Je n'avais jamais roulé en véhicule VA. J'ai préféré qu'il soit immatriculé en VA. Oui, j'ai souhaité qu'il soit immatriculé en VA. Ce qui fut fait. Et je rappelle que j'étais directeur général de Novotel à l'époque. Je n'étais pas encore arrivé à l'OGP. Ouais. Quand j'ai quitté Novotel pour venir à l'OGP, je suis venu avec ce véhicule. Arrivé à l'OGP, je n'ai trouvé qu'un seul véhicule qui n'était pas opérationnel. Ce véhicule a été donné à Feu Mangué Silla jusqu'à sa mort et après on a refait le parc. Tout le parc qu'on a fait à l'OGP à mon temps, puisque je rappelle que quand je suis venu, la situation de trésorerie, je peux le prouver, il n'y avait quasiment rien. Comme moi j'ai dit il n'y a rien, il n'y avait pas de PV. On rappelle que c'est Paul Moussa que vous avez remplacé à ce poste. Je ne veux pas accuser Paul. J'ai dit que les relevés bancaires, oui, les relevés bancaires en font foi. Tout comme à mon départ, quand le PV qu'on a signé, les relevés de bancaires en font foi. Donc moi, je ne veux pas accuser Paul. Paul, c'est un frère. Je ne l'ai jamais fait quand j'étais directeur. C'est pas en étant directeur que je vais l'attaquer. N'est-ce pas? Et donc, par rapport à cette situation de trésorerie, il fallait une performance. Pour avoir la performance, il faut des motos, il faut des véhicules. J'ai préféré acheter des véhicules de seconde main. La plupart sur place ici, en dehors du véhicule de mon adjointe, moi-même mon propre véhicule, je l'ai acheté d'occasion ici. C'est ce véhicule qui a été immatriculé épais. Donc c'est un second véhicule, en plus du VA que le président immatriculé que le président m'avait offert. N'est-ce pas? Et quand on m'a été remplacé, ces 2 véhicules, le second immatriculé épais, avait été reformé. Et j'ai payé par chèque la valeur résiduelle du véhicule, tout comme le DAF, tout comme la DRH, tout comme la DGA. Et ce véhicule m'a été réclamé pour le rendre. J'ai dit, mais je l'ai acheté, il y a un chèque, mon compte a été débité. Vous l'avez acheté avec quel argent? Avec mon argent. Il a été informé, donc pour qu'il... Vous l'avez acheté combien? Mais c'est quoi le... Comment peut-on vous croire, M. Kapi Kamara, que vous avez acheté ce véhicule, vous l'avez racheté? Vous l'avez racheté... Vous l'avez racheté sur votre... C'est-à-dire la valeur comptable. La valeur comptable. C'est-à-dire quand vous achetez un véhicule d'occasion, l'amortissement est plus accéléré. C'est pas comme un véhicule. Au lieu de l'amortir sur 4 ans, 5 ans, vous allez l'amortir sur 3 ans. Donc au bout de 2 ans, la valeur résiduelle, si la valeur résiduelle est l'équivalent d'un an, je crois que le mien c'était 36 millions. J'ai fait un chèque de 36 millions. Et c'est dans le PV que j'ai signé. Malheureusement, quand j'ai acheté le véhicule, le moteur est tombé en panne. Je l'ai envoyé au garage du gouvernement. Au moment où vous faisiez votre émission, le véhicule était au garage du gouvernement. Et quand il y a eu votre émission, je n'ai pas voulu polémiquer. Je suis parti à Conakry et le véhicule VA et le véhicule qui était sous cale au garage du gouvernement, je les ai ramenés au garage du gouvernement. Quand j'ai ramené avec les explications que je viens vous donner, le directeur de maintenant et le DGA d'hier qui a été reconduit m'ont dit attention, si c'est comme ça, attendez qu'on informe le ministre secrétaire général pour voir est-ce qu'on peut mettre les voitures à votre disposition. Et c'est pendant ce temps, la polémique s'amplifiant, j'ai préféré
j'ai dit non, je renonce, on n'a qu'à les garder au garage du gouvernement. J'attends, j'ai fait un courrier dans ce sens explicatif que j'ai envoyé au ministre. Ce courrier là aussi est disponible avec le reçu de dépôt des 2 véhicules. Je tenais à préciser cela, puisque quelques semaines plus tôt, on avait dit que j'ai gardé les véhicules. Bien. Voilà pourquoi les véhicules sont restés avec moi jusqu'à date. Bien. Maintenant, pour revenir sur le camion. Peut-être avant d'aborder la question du camion, un mot sur le PV de passation de service. Est-ce qu'il a été signé? Est-ce qu'il était disponible au moment où votre successeur donc, prenait fonction? Mais on a signé le PV il y a 3 semaines ou 4 semaines parce que quand on a fait la passation, on n'a pas signé le PV ce jour-là. Vous savez, quand vous êtes relevé, dès le lendemain, on fait la passation. Et le PV, c'est un travail colossal, c'est un travail de professionnel. Il faut faire l'inventaire de tout ce que vous avez, et les soldes, la situation générale, etc., etc. C'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Et donc, l'inspecteur général du ministère, n'est-ce pas, s'est attelé à cela pendant que moi je n'étais plus en service avec les services de l'OGP, et on m'a appelé il y a 3 semaines, je crois. Je suis allé au ministère, j'ai regardé, j'ai lu et j'ai signé. Mandian a signé, mon successeur a signé un peu plus tard. L'inspecteur a signé. Moi je détiens une copie de ce PV. Donc le camion dont on parle, il est dans le PV. Avant de réclamer quelque chose, il faut lire les dossiers que vous avez. Ce camion est dans le PV. Bien. Alors, il est où à date ce camion? On nous apprend qu'il est garé chez vous à Fagné, dans votre village natal. Je vous explique le contexte. Alors, ce camion, je vous ai dit pourquoi on l'a acheté. Je crois que vous l'avez rappelé suite à l'entretien qu'on a eu. Vous l'avez rappelé, c'est exactement comme ça s'est passé. Ce camion, nous l'avions acheté parce que... À combien? L'acheter, je crois, autour de 120 millions. Exactement. Mais il y a une facture. Hein. Oui. Il y a une facture, la facture est à l'OGP. Et à côté de ce camion, nous avons acheté une chaîne musicale, n'est-ce pas? Oui. Qui fait à plus ou moins 400 millions. Et tout neuf, hein. Et cette chaîne-là était exposée au Palais du Peuple quand un agent de l'OGP dont j'étais le nom m'a appelé. Il m'a dit, grand frère, il y a une chaîne qui est... Parce qu'on envisageait déjà d'acheter la chaîne pour louer à Canal Plus pour la déambulation. C'est un agent de l'OGP qui est venu me voir, qui m'a pris à mon bureau. Nous sommes allés, la chaîne était exposée au Palais du Peuple. Quand je l'ai vu, c'était bien. C'était quelque chose de formidable. J'ai discuté le prix avec Bénédicte Record de façon officielle. Bénédicte Record nous a fait une facture, nous avons payé. Cette facture aussi est dans la comptabilité à l'OGP. 400 millions. 100 millions. Et j'ajoute qu'en plus de la Sono, il y a un petit groupe électrogène. Il y a un petit groupe électrogène, oui, qui a coûté, je crois, 30 millions. Et puis, l'entreprise qui nous a vendu le véhicule, c'est une régie, s'appelle, je me rappellerai de son nom, et cette entreprise également nous a fait un podium. Vous savez, c'est un ensemble, oui, c'est un ensemble, oui. Voilà, c'est un ensemble. Oui. Alors, c'est moi qui ai informé le directeur. J'ai dit, le camion qui est là, j'ai dit, il vaut 120 millions, maximum. Et la facture fait foi, hein. Je ne me souviens pas très exactement du montant, mais c'est autour de 120 millions. Ouais. J'ai dit, voilà ce qu'il vaut. Maintenant, j'ai dit, on est en train de vous tromper. C'est pas le camion qui est important, c'est son contenu qui est important. J'ai dit, la sono qui est dedans, elle est plus importante. C'est pour cela, je l'ai gardé ici au village. Pourquoi? Puisque pendant la campagne, comme vous l'avez rappelé, la coordination de Folcaria m'avait demandé de leur passer cela, le camion. Je l'ai fait, ça j'assume. Voilà. Mais vous ne pouvez pas. Non, quand même, vous n'êtes plus en fonction pour garder. C'est un bien personnel. C'est pas un bien privé. Vous n'êtes plus en fonction pour que le camion continue à stationner dans votre village. Pendant ce temps, l'OGP devrait quand même en avoir, en tout cas au niveau de on devrait en avoir besoin. Mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et pourquoi le camion a continué à rester chez nous? Moi, depuis avant même qu'on m'enlève, avant même le 5 septembre, j'ai demandé que le camion rentre à Conakry. Parce que ici, il me coûte. Quand je viens les week-ends, c'est moi qui le carbure pour le chauffer. Quand la batterie est morte, c'est moi qui paye pour qu'il soit fonctionnel, pour que le camion reste fonctionnel. Mais pourquoi le camion n'est pas parti? Parce qu'on ne peut pas le laisser dans la cour de la cité chemin de fer. Encore une fois, j'insiste, c'est pas le camion qui est important, c'est son contenu. Parce que c'est pas hermétiquement fermé. Oui, mais nous parlons de l'ensemble. Pourquoi le camion et son contenu seraient plus en sécurité à Fagné qu'à Conakry, où il n'y a pas d'agent de sécurité dans votre village, à ce que nous sachions? Si je l'envoie à Conakry, on sera obligé de le mettre dans un parc
et payer le parc. Mais c'est pas vous qui payez, monsieur Kapi. Pourquoi vous avez des soucis pour l'entretien ou en tout cas du camion pendant que c'est pas vous qui payez? Ça appartient à une régie financière. Est-ce que l'OGP a dit qu'elle n'a pas les moyens pour au moins parquer ce camion quelque part? Mais je vous dis que j'ai informé le président du conseil d'administration de président Kasabié. Vous pouvez lui demander. J'ai dit, le camion médecin ici, il faut qu'il vienne à Conakry, mais on le met où? Ce que nous sommes en train de dire, imaginez un temps soit peu que le camion, je l'aurais amené dans quelque part là-bas, avec toutes les conditions que vous êtes en train de décrire, et qu'on dit le contenu n'est plus là-dedans. Ma responsabilité serait engagée. Je préfère que vous m'accusez de vouloir le garder ici, et que quand les gens vont venir, ils vont le récupérer intact. Il n'a pas fait une seconde, le moteur n'a pas tourné une seconde. Je parle le moteur de la Sono depuis la fin des événements. Ils vont le récupérer intact. Parlons à présent des 6 hectares que vous aurez vous aurez fait acheter dans votre village justement à Fayé, parce que on a l'impression que c'est une Fayé administration que vous avez installé à l'OGP. Vous aurez acheté donc sur place à Fayé 6 hectares. Pourquoi y faire? Je ne sais pas. Vous allez nous dire. Et on nous apprend que les enquêteurs auraient découvert aussi que vous avez fait louer à votre époque 6 appartements de luxe que vous payez mensuellement sur le budget de l'office. Que répondez-vous? Je réponds d'abord aux 6 hectares, ensuite on va aller aussi aux 6 appartements, soi-disant. Les 6 hectares, c'est sur mon initiative. J'ai pensé, à tort, on peut dire aujourd'hui c'est à tort, j'ai pensé que les travailleurs de l'OGP qui gagnent ce qu'ils gagnent, et que tout travailleur avait droit à avoir une maison. J'ai pensé à cela. Je me suis battu avec les responsables du village pour pouvoir avoir ces terrains-là, par l'imam du village. À combien de milliards? Non, c'est pas combien de milliards. C'est 400, et on a acheté le terrain, mais les factures sont là-bas. À combien? 100 millions d'hectares. 100 millions d'hectares. 100 millions. L'hectare. Donc 600 millions pour les 6 hectares. 600 millions. 600 millions. Ouais. Après, est-ce que vous avez demandé à vos travailleurs, est-ce qu'ils souhaitent aller à Fanyeland? Comment? Est-ce que vous leur avez demandé s'ils souhaitaient avoir une maison à Fanyeland? Mais bien sûr que je vous dis que le conseil d'administration l'a validé. On a eu des assemblées générales, tout le monde était content. Pendant qu'il y a la Sonapi qui existe, il y a l'Agifit qui existe, l'OGP prend l'initiative de construire des villas pour ses travailleurs. Bien sûr. Ah mais c'est paradoxal, monsieur. Alors, finalement, donc... Écoutez, nous avons fait des plans, nous avons fait plusieurs séances extraordinaires avec le conseil d'administration pour la validation de ce dossier. J'ajoute que le ministre Sortama, son paré, est venu avec tout son cabinet pour visiter le chantier. Tout son cabinet. Où en est ce chantier? Est-ce que vous avez commencé à y bâtir justement des villas comme prévu? Non, nous avons viabilisé. Nous n'avons pas commencé à bâtir parce qu'on a viabilisé. Ça n'a pas... Bien. On va aller très vite, il nous reste 4 minutes. Monsieur Kapi, parlons de ces appartements de luxe. Vous allez nous dire quel est leur nombre exact. Nous apprenons que ces 6 appartements de luxe que vous aurez fait louer pour vous et pour certains de vos proches collaborateurs à Kaloum et à Kamayen. Ouais. Pour quelle fin cela a été fait et cela coûtait combien? Cela revenait combien aux caisses de l'OGP? Non. Alors, attendez, en tant que directeur, j'ai droit à un logement, en tant que directeur. Et j'avais un logement... Cela est écrit où? Attendez, j'avais un logement... Non, vous avez dit que vous avez droit à un logement, monsieur Kapi, soyez clairs là-dessus. Cela est écrit où? C'est le droit. Tous les directeurs qui sont passés là-bas, ils avaient des logements et tout. Ah, donc vous étiez des super ministres. Franchement, parce que les ministres eux-mêmes, à l'époque, n'étaient même pas logés. Connaissez-vous un seul directeur aujourd'hui qui n'a pas un logement? Connaissez-vous un seul directeur d'entreprise de régie qui n'a pas un logement? Vous me posez une question, laissez-moi vous répondre. Allez-y. Voilà. J'ai droit à un logement. J'avais déjà un logement quand j'ai quitté Novotel pour venir à l'OGP. Et après, de là-bas, j'ai quitté la Kaloum pour aller à Kamayen. Ça, c'est mon logement. Le second logement, c'est le logement que j'avais pris, l'OGP a pris quand Ebola est chose comme ça. Le coronavirus est arrivé. Et on avait un consultant français qui était ici et que l'hôtel étant cher, et j'ai pu négocier avec les Libanais qui ont construit cette cité
au lieu de $1,400 pour qu'on me fasse le logement à $1,000. $1,000, ça faisait 7 jours à peu près à l'hôtel. Le gars était venu pour la formation. Il est resté, il a formé du personnel. Son rapport est là, il est venu plusieurs fois. Ses frais d'édition, son rapport pour la formation. En ce moment-là, je venais d'être nommé à l'OGP. J'ajoute que la situation n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. N'est-ce pas? Et ce monsieur, donc, on l'a logé là-bas. Quand il a quitté, c'est le directeur du recouvrement qui est venu. Qui a boosté notre chiffre d'affaires. C'est celui-là qui loge là-bas. En dehors de ces 2 appartements, là où je suis, et là où il n'y a aucun autre appartement. Mais pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait un contrat. On me montre ce contrat-là. Où est ce contrat? C'est facile de dire il y a 6 appartements, 8 appartements de luxe, etc. Et puis je vous ai entendu dire, quelqu'un d'entre vous a dit, c'est un logement qui coûte $2,500 oui, je crois. Selon nos sources. Là où moi je suis, c'est 1,600 et l'autre c'est $1,000. Jusqu'à présent, vous y habitez? Et j'ajoute que je n'ai pas, tous les salariés ont des avantages en nature, notamment pour indemnité de logement. Le directeur n'a pas d'indemnité de logement parce qu'il bénéficie justement d'un logement. Donc sur son bulletin, il ne peut pas y avoir un double avantage. Bien. Avant la question d'Akumba, peut-être parce qu'il nous reste 3 minutes, parce qu'on est obligé de clore ce sujet avant d'aller à la pause. Pas une question, un mot sur OGP Mag. Un mot sur OGP Mag. Combien vous payez, vous avez déclaré que vous payez pour la production de ce magazine mensuellement, et parce que nous sommes informés, nous avons enquêté là-dessus. Aboubacar Sako, qui est le directeur général, selon nos informations, ne recevait que 60 millions, alors que devant le CA, vous déclariez payer 700 millions par mois pour la production de l'OGP Mag. Mais écoutez, je suis surpris que Sako ait dit ça. C'est pas lui, hein. Honnêtement. Ok, c'est pas grave. Quand l'OGP Mag d'abord n'est pas confectionné, n'est pas produit à Conakry. Il est produit à Dakar. Je suis désolé, j'ai été même l'actuel ministre m'a dit, mais monsieur le directeur, moi, je voudrais que ça soit fait ici. Elle a raison. Mais j'ai voulu quelque chose de bonne qualité, n'est-ce pas? L'OGP Mag est fait à Dakar. J'en sais quelque chose parce que je suis également patron de magazine. Émergence Mag, qui est produit également à Dakar, mais pas à 700 millions quand même, monsieur Capi. Mais non, ça n'a rien à voir avec les histoires. Oui. Et je vous dis, pour répondre très clairement, il y a les factures. Vous savez, quand vous faites un magazine, il y a les frais d'impression. Il y a le transport pour faire venir. Et tout ça coûte combien? Mais entre 3 et 4 millions de francs CFA par numéro, selon le nombre de pages qu'on a. Si vous faites plus de 150... mais en franc guinéen, cela fait combien? C'est de l'hystérie tout ça. Mais c'est fou, monsieur Capi, franchement. Entre 3 et 4 millions de francs CFA pour un numéro. C'est pas numéro à moyenne. Mais monsieur Capi... Non, je me tais tout seul, franchement. C'est ça, sans le transport, parce que le magazine arrive par avion. Sans le transport et sans les frais de douane. Allez-y. Monsieur Capi, juste une question de clarification. Ou peut-être une petite contribution. Vous avez demandé... Vous nous avez demandé, monsieur Capi, si on connaît un seul directeur de régie qui n'est pas un logement officiel. Moi, je vous apprends que madame Bineta, ancienne directrice générale de la société navale, n'avait pas de logement officiel pris en charge par la société navale. Mais M. Koumba, je ne vais pas discuter sur ça. C'est son choix. Et puis voilà, je la respecte pour ça. Et moi, j'ai demandé par contre si elle n'a pas droit à une indemnité de logement. C'est tout. Moi, je vous dis que je n'ai pas droit à l'indemnité de logement. En compensation, c'est une situation que j'ai trouvée. Tous les directeurs qui sont précédés ont des logements. Je me suis inscrit dans ça. Et j'ajoute que vous avez parlé de salaire. Votre collègue m'avait parlé de salaire. Moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que le salaire du directeur général, c'était 30 millions à l'OGP. Donc ce n'est pas 120 millions? Attendez. Oui. Non, j'ai dit la situation que j'avais trouvée. C'était le directeur avait 30 millions. Je suis rentré là-bas le 18 juillet 2018 jusqu'au 15 décembre. Je n'avais pas, mon salaire n'a pas bougé. C'est la prime qui a bougé, la prime de performance. Je suis venu de combien? Chiffre d'affaires lisible. On est passé de presque rien à 26 millions là en 2019. 26 milliards. 26 milliards. 26 milliards, pardon. 26 milliards. Chiffre d'affaires. Je parle de chiffre d'affaires. Je ne parle pas de qui a encaissé. Je parle de chiffre d'affaires.
Et de 2019 à 2020, nous sommes passés à 36 milliards. Bien. De 2020 à 2021, j'étais arrivé, s'il vous plaît, pas loin de 40 milliards avant que je ne... Bien. Ce que nous allons faire, parce que la radio c'est l'heure, M. Capi, nous allons, non, si vous permettez, on va revenir. Bien, on va revenir avec vous parce qu'on a encore d'autres questions à vous poser. Ibrahima Capi Camara, ex-directeur général de l'OGP, Office guinéen de publicité, en direct sur Film FM et dans Mirade. On revient dans quelques minutes. On a écouté Ibrahima Capi Camara et que nous allons rappeler dans quelques instants. Vous avez suivi ses premières explications. Oui, j'ai suivi sa ligne de défense. Oui, sa ligne de défense, sauf que sa ligne de défense, elle est très très bancale. Je crois qu'il doit savoir garder retenue. Sinon, dans un état très sérieux et normal, aujourd'hui, il se retrouverait derrière les barreaux. Je crois qu'il doit vraiment beaucoup faire attention à tout ce qu'il dit ce matin. Ne fait que l'accabler et c'est ce qui est très très grave. Ouais. Les faits sont là selon des sources sécuritaires, j'insiste là-dessus, et selon des enquêteurs. Il tente quand même tant bien que mal de se défendre. Mais lorsque la fainétisation, le camion sonorisé est à Fanyé. Comment ça, les 6 hectares, dit-on au nom pour construire des villas. Bien, sont il est de retour. Mais... On va lui poser donc les dernières questions. Akoumba Talibé, vous aviez des questions forcément pour monsieur Ibrahima Capi Camara, de retour. Monsieur Capi, j'aimerais bien savoir, puisque vous avez fait la passation des services, je l'imagine, vous avez dû laisser un procès verbal. Combien avez-vous laissé dans les caisses de l'OGP? Écoutez, avec tout le respect que je vous dois, je ne vais pas pouvoir mettre ça sur la place publique. Mais ce que j'ai là, je sais que j'ai laissé quand même 1000 fois plus que ce que j'ai trouvé en place. Mais c'est pas que je ne veux pas. On nous apprend que dans les banques commerciales où il y a des comptes de l'OGP, on nous apprend que dans les banques commerciales où il y a des comptes de l'OGP, pratiquement que dalle dans ces comptes après votre départ. Non, je pense qu'on va laisser la justice voir tout ça. Encore une fois, sur le PV qu'on a signé, ligne par ligne, banque par banque, les soldes sont énumérés. Ligne par ligne, banque par banque, les vérifiable. Je vous dis, c'est signé. Bien. C'est signé. Ligne par ligne, banque par banque, les soldes sont énumérés. Très bien. Mais je suis un administrateur. Je n'ai pas à mettre sur la place publique, avec tout le respect que je vous dois, les informations d'une entreprise comme celle que j'ai dirigée. J'ai du respect pour l'entreprise, j'ai du respect pour vous, et j'ai du respect aussi pour la déontologie. Bien. Non, mais monsieur Capi, il peut bien avoir de la transparence quand même. Non, pas du tout. D'accord. Il peut avoir un débat. Les deux dernières questions. Alors, quelle a été votre contribution en termes d'enveloppe pour le référendum et l'élection présidentielle? On apprend que de ce côté, vous auriez pompé dessous. Écoutez, je crois que si vous avez des preuves à me montrer, montrez-les-moi. Moi, tout ce que j'ai fait à l'OGP, je l'ai fait en accord avec le conseil d'administration. Tout ce que j'ai fait. T'as vu? Mais je n'ai pas, je crois que moi, en tant que Capi, j'ai pu traiter une contribution modeste, peut-être 5 millions, 10 millions. Mais pour le reste, vraiment, c'est pas important. Monsieur Camara, on apprend que justement, puisque vous parlez du président du conseil d'administration, apparemment avec qui vous vous entendiez à merveille, on apprend que vous l'avez acheté à partir de Dubaï, un V8 rutilant d'une rare qualité. Et qu'est-ce qui explique cela? Non, vous avez un conseil d'administration conduit par un président, son président, le PCA. Dans notre cas et dans le cas des structures des dossiers de la place, droit à un véhicule de fonction. Ça, c'est dans les textes. C'est dans les textes. J'ajoute que quand je suis venu, j'ai trouvé déjà ce droit. Il ne l'avait pas. Et on a insisté pour lui trouver un véhicule. Il a fallu qu'on travaille au moins un an et demi pour renflouer les caisses, pour augmenter, multiplier le chiffre d'affaires, pour pouvoir lui acheter ce véhicule. Mais ce véhicule n'a pas été acheté à Dubaï, il a été acheté sur place ici, et celui qui nous a vendu le véhicule, il est là. Il a coûté combien ce V8
Parce que Tatavieux quand même n'est pas un véhicule prêt. Quand il a été nommé là, il était antérieurement ministre de la Pêche. On sait que c'est un homme fortuné. Est-ce que vous aviez besoin de mettre autant d'argent pour lui acheter un véhicule? C'était combien d'ailleurs le coût? Mon chef, c'est pas comme ça se passe. Même si Tatavieux avait un avion. Oui, peut-être que oui, un véhicule. Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Même s'il a des moyens, si la loi me dit qu'il a droit à un véhicule, je l'ai supplié. J'ai dit, grand frère, attends que je puisse renflouer les caisses. Et quand on aura de l'argent, il a été le premier à être servi avant moi-même. Il a été le premier à être servi avant moi-même. Ce n'est pas un véhicule neuf, c'est un véhicule d'occasion qu'on lui a donné. Qui a coûté combien, M. Capi? Je crois que ça a dû coûter 250 000 dollars. 250 millions de francs guinéens. Bien. Allez-y, dernière question. Vous venez de décrire le véhicule. Un V6, c'est pas un V8, un V6, Dubaï, etc. Comparez le prix à Dubaï, c'est dans les 60-70 000 dollars. Moi, j'ai préféré, je lui ai tordu la main pour avoir un véhicule d'occasion. Mais ce qui est étonnant, M. Capi, quand vous parlez de ce que vous avez trouvé à l'OGP, c'est comme si votre prédécesseur n'avait produit aucun résultat. Paul Moussa Diawara. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit, écoutez, moi, je souhaite que mon successeur passe mieux que moi. Et je l'ai d'ailleurs dit lors de la passation de service. Mais les réalités aussi sont là. Je vous dis que je suis passé en 2018, je n'ai fait que 6 mois. Je suis venu au mois de juillet, donc ma responsabilité part du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2018. Je n'ai fait que 6 mois. Je crois qu'on a fait 17 ou 18 milliards, quelque chose comme ça. N'est-ce pas? En 2019, nous avons fait 26 milliards. Voyez l'évolution. En 2020, nous avons fait 30 milliards. 2021, là, quand j'ai quitté, on n'était pas loin de 40 milliards. Voyez l'évolution. Donc c'est à vous d'imaginer aussi, avant, vous voyez ce rythme, et peut-être avant comment cela s'est passé. Ne m'opposez pas à Paul, j'ai trop de respect pour Paul. Bien, dernière question avec vous, Mohamed Kaba. Alors, monsieur le directeur, je reviens sur le document des enquêteurs. Est-ce que c'est vrai que vous sortiez par an 2 milliards 400 millions pour le traitement des techniciens de surface? Et est-ce que l'actuel directeur Manja Sidibé vous aurait dit qu'il souhaite revendre les 6 hectares de Fayé? Écoutez, il n'y a aucun contrat, je défie quiconque de prouver que l'OGP a signé un contrat avec un prestataire, un prestataire pour des techniciens de surface. Ça n'existe pas. La seule entreprise qui entretient nos pots, les pots de fleurs qui sont là-bas, qui nettoie les fleurs parce que les fleurs sont dans la maison, pour que les fleurs ne meurent pas, on le paye 1 million, je crois, 100 000 francs guinéens par mois. Par mois. Donc si vous multipliez ça, vous êtes à moins de 15 millions par mois. Par an, pardon. Il n'y a aucun contrat qui me lie à une société propriétaire de techniciens qui emploie des techniciens de surface, n'est-ce pas, pour lesquels on peut... Mais écoutez, si je donne 2 milliards par an juste à des techniciens de surface, je viens de vous dire tantôt le chiffre d'affaires, cela représenterait presque 7% du chiffre d'affaires. Vous m'imaginez en tant que gestionnaire mettre 7% du chiffre d'affaires pour les techniciens de surface? Bien, les travailleurs qui sont là-bas, qui font le même travail. Les enquêteurs le sauront. Alors, M. Kabit, rapidement. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que l'actuel directeur Manja Sidibé souhaite revendre les 6 hectares de Fayé? Écoutez, j'ai eu un entretien avec Manja Sidibé. Je lui ai parlé je lui ai dit, écoute, ce terrain-là existe, comme je vous ai expliqué. Et il m'a dit qu'ils n'ont pas les moyens de continuer. Mais est-ce qu'il fait ce qu'il veut? C'est lui le directeur maintenant. Ah, donc il veut revendre? Mais il fait ce qu'il veut, s'il veut, il vend. S'il veut, il construit, s'il a les moyens. C'est bien de l'État. Bien, grand merci à vous. Hein. On vous a largement compris. Vous êtes défendu comme vous le pouviez. Merci en tout cas pour cet esprit surtout de transparence. En tout cas, c'est pas donné à n'importe qui. Ça aussi, il faut le saluer parce qu'on a évoqué des dossiers se rapportant à plusieurs hauts cadres qui donc tout simplement ont fui nos questions. Grand merci à vous, Capi Camara. Merci bonne journée. Merci bien. Et bon courage pour la suite. Et ce message d'un anonyme, Manja
Mandian serait payé à plus de 80 millions de francs guinéens à date. Peut-être on va essayer de vérifier tout cela avec Lincoln. Et pourquoi pas. Eh bien, en quelques minutes. Oui. Un autre auditeur dit que les services extérieurs de l'OGP en 2020 coûtaient 8 milliards, que le rapport du CA le note bien. Bien. Ça veut dire que... Mamadou Ouri Cabinet, oui, rapidement. Oui. Écoutez, je pense que... Il était convaincant ou pas? Non, mais il s'est défendu, mais... Comme il pouvait. Comme il pouvait, mais pas forcément convaincant. Bon, de toute façon, on n'est pas au tribunal. Mais il y a quand même une chose qu'il a dit clairement ou pas. Je pense qu'il a voulu, si vous voulez, feinter la question comme quoi non. Je n'accable pas la gestion de mon prédécesseur. D'une façon ou d'une autre, il vient de dire que la gestion de Paul Moussa a été catastrophique. D'une façon ou d'une autre, il vient de dire que Paul Moussa n'a rien laissé dans les caisses. A produit moins de résultats que lui. Que lui, parce qu'il vient de dire qu'il a laissé 1000 fois ce qu'il a trouvé. Ouais. Donc, d'une façon ou d'une autre, de façon implicite, effectivement, il vient de noircir le tableau une fois encore de Paul Moussa. Bien. Et puis, lui-même, je pense qu'il y a des choses qui ne passent pas. Il y a par exemple, la question liée au camion, il n'y a pas d'argument qui puisse convaincre qu'il fallait garder ce camion régi, notamment à Fandié encore, que Fandié c'est chez lui. Ouais. Donc, une Fandié gouvernance qui était installée à l'OGP. Pourquoi il n'a pas envoyé dans je sais pas, au domicile de son adjoint ou de quelqu'un d'autre, mais c'est chez lui. Ou en lieu sûr. Non, mais attendez, une entreprise qui a fait, Ouri, excuse-moi, une entreprise qui a fait 40 milliards ou 46 milliards même, ne peut pas prendre en charge un camion dans un parc. Non, c'est ça, ça ne tient pas. Supposons que cela soit impossible, que la société ne puisse pas prendre en charge tout ça, mais que le camion ne se retrouve que chez lui d'abord. Je pense que ce n'est pas clair. Bien. Et puis, quand les hectares qui ont été achetés encore, ma foi, je ne pense pas que là encore que c'est à Fandié qu'on achète et que ce soit chez lui. Et je ne suis pas sûr non plus que les travailleurs aient voulu ça. Peut-être qu'on leur a imposé. Et il faut voir derrière les dépenses qu'il y a eu dans tout ça. Bref, je pense qu'il y a à checker dans sa gestion. Merci. Et qui s'est fait couler tout seul. Merci. Allez-y, cabinet. Très en direct, quoi. Non, mais on a écouté monsieur Capi qui se défend bec et ongle et qui essaye donc de relativiser les informations qu'on a reçues sur sa gestion, ce que je trouve tout à fait normal, parce qu'il ne reconnaîtra pas ici, même si en réalité il ne nous revient pas nous de savoir effectivement qu'est-ce qui s'est passé, mais le fait de lever le bouclier, et lui-même il est d'accord que les inspecteurs ou que la justice pourrait qui est savoir effectivement ce qui s'est passé, mais il y a juste quelques paradoxes. Le fait par exemple d'amener des biens mobiliers des biens de l'État, les biens de l'État chez soi, et d'expliquer par exemple que c'est parce qu'il y a dans son bled. Oui, dans son bled à lui, et dire tout de suite que parce qu'on n'a pas de possibilité de payer le parking. Je sais que tout comme une entreprise comme celle-ci, beaucoup d'entreprises publiques, même des ministères, ont du mal à avoir de l'espace, parce qu'ils logent pour la plupart dans des bâtiments privés. Mais le fait de ne pas pouvoir trouver une solution autre que celle d'amener ça chez soi, ça peut être mal vu ainsi. Ça cache des intentions. Et puis, il ne nous a pas effectivement dit pourquoi on a acheté ce camion-là, parce que... pour quelle utilité? Voilà, après, ça se comprend qu'ils disent effectivement que vu que c'est un camion déambulateur, je ne sais pas si c'est exactement le terme, et que ça se rapporte un peu à aux activités de l'OGP, mais je pense que l'OGP gère plutôt la publicité. Est-ce qu'elle-même elle fait la publicité? J'en sais pas assez, et ça pourrait... Peut-être pour ses propres communications. C'est campagne, campagne de communication, d'annonce, pourquoi pas. Non, je pense que ce camion ça reste flou, acheté pour d'autres raisons. Ça reste flou. On reste là-dessus. La suite.